Salut à tous, c'est Vini de la chaîne Vance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live reaction de l'épisode 5 de la saison 5 de My Hero Academia. Dans le dernier épisode, on avait eu le premier combat de la seconde A face à la seconde B avec une grande performance de Hitoshi, vous savez, le gars avec le masque, qui a réussi grâce à son nouveau, on va dire, pouvoir, à emmener l'équipe de seconde A vers la victoire. Et aujourd'hui, je pense qu'on va continuer les combats, je suppose, avec la deuxième équipe de seconde A face à la deuxième équipe de seconde B. Il y aura un 4 contre 4. Et dans la seconde A, on retrouve par exemple celui qui utilise Dark Shadow, je crois. Le corbeau, je vais l'appeler comme ça. Je suis désolé, mais les noms dans les machas, je les retiens pas. Bref, on peut commencer, et c'est parti pour le live reaction. Et c'est parti. Oui, du coup, là, on va avoir un petit résumé. Ah oui, il y avait Chewbacca, je m'en rappelle. C'est Denki qui s'appelle, le gars avec l'électricité. Franchement, les noms dans les machas, je m'en rappelle jamais. Hitoshi, ouais, c'était bien Hitoshi du coup. Il a réussi à déstabiliser l'équipe adverse. Bon, c'est bien ça. La seconde A a gagné le premier combat, ça va faire taire les secondes B. Ah, l'opening. Ah, je suis à fond dedans là. Allez, let's go. C'est vrai qu'il a pas servi à grand chose, Kirishima. Ouais, je crois que c'est comme ça. Red Riot, on va l'appeler, c'est plus simple. En vrai, en bilan de victoire, c'était pas si mal que ça, mais bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi la seconde B. Oh. Se dire qu'il peut Hitoshi, s'il avait, on va dire, allez, utiliser 100% de sa capacité avec ses rubans, ça aurait peut-être donné un avantage. Bon, c'est bien, il a l'air très sérieux, du coup, en vrai, il pourrait peut-être intégrer la filière héroïque. Mais j'ai pas compris un truc, c'est s'il intègre la filière héroïque, il ira dans une des classes ou il restera dans sa seconde C? Ça faudrait voir. Ouais, c'est très disparate, on va dire, entre les différents coéquipiers. Il y en a certains, ils s'en veulent et d'autres, ils sont contents. Ouais, c'est que même s'ils ont affronté quand même des méchants, ils font encore des erreurs, ce qui est logique. Ils sont jeunes. J'aimerais bien en voir plus d'Hitoshi. Je suis très impatient du dernier combat quand même. Et ils cherchent toujours à s'améliorer quand même. Vous devez savoir... Ah bah oui, là ils vont se faire... Leur stratégie s'est retournée contre eux. Après, un plan d'attaque, c'est pas forcément nécessaire. Faut juste connaître les capacités de ses adversaires en fait. Ouh ouais, non, qu'est-ce que je dis moi? Un plan d'attaque c'est nécessaire en fait. Aïe aïe aïe. La stratégie c'est vous me gênez pas. Voilà, ça c'est une bonne stratégie. Ouais, il va être utile de... Multibras, je sais pas comment il s'appelle. Mais il va être utile parce que il peut faire pousser n'importe quel membre sur son corps. Et du coup le faire avec ses... Pour ses oreilles et tout et ses yeux, ça peut être intéressant. Je me demande c'est qui les autres... L'autre groupe de seconde A. Parce que je sais qu'il y a Dark Shadow à l'intérieur. Enfin, Dark Shadow. Mais les trois autres, je sais pas c'est qui. Ah, ils ont bien grandi. Une évaluation pour voir comment ils ont avancé au fil du temps. C'est que le premier trimestre, je crois. Non, c'est la fin du premier trimestre. Ou semestre. J'ai l'impression que je suis pas trop. Allez, let's go pour le deuxième combat. Ah, ok. Mais ils sont que 3. Ah non, et oui, il y a la fille invisible. Je la voyais pas. Ok, bon, c'est du 4 contre 4 là. Ça a l'air d'être équilibré. Momo, Dark Shadow, le français, et la fille invisible. Faudrait vraiment que j'apprenne les noms. J'aimerais bien savoir c'est qui lui et c'est quoi ses alters. Il a l'air tellement stylé. Ah, il va être intéressant ce second combat. Par contre, le gars avec les mangas et puis la fille champignon là. Fumikage est à moi. Oh! Kurohiro, ok. Tu peux te fondre dans le noir. Oh! Mais c'est super. C'est super intéressant comme alter. Allez, lance le combat! Vas-y! Allez, l'équipe Kendo. Ah, il y a clairement du favoritisme là. Bizarrement, je crois bien à une victoire de la seconde B. Je sais pas pourquoi. Par pur ordre de logique. Ah, ils vont utiliser Dark Shadow pour les repérer. Ce qui est pas débile dans un sens parce qu'il peut pas attaquer techniquement Dark Shadow. Il faudra attaquer Fumikage. Donc en vrai ça pourrait être intéressant à voir. J'aimerais bien voir c'est quoi les pouvoirs
du gars au manga, là. Ah ouais, il peut vraiment se fondre dans les ombres, d'accord. Ah mais attends, est-ce qu'il peut se mettre dans Dark Shadow, du coup? Vu que techniquement c'est une ombre. Il pourrait se mettre dans Dark Shadow. Ah, il était bien à l'intérieur, voilà. Oh, bien joué. Ah oui, mais il peut se mettre dans les ombres. Ah, ça va être dur de le prendre, lui. Ouais, donc Dark Shadow, vraiment, c'est vraiment sa bête noire, du coup. Kyoriori. L'ange des chutes des ténèbres. C'est quoi ça? Attends, il a parlé de Hawks quelques mois auparavant. Oh, il a rencontré Hawks. Ah! Donc il a pris un stagiaire de... Il a pris Fumikage en stagiaire, Hawks. Allez, ils vont avoir une discussion, je pense. Voilà, c'est sûr. Fumikage et Hawks. Je savais pas qu'il avait fait son stage chez lui. C'est parce que... Je trouve que tu gâches ton potentiel. Il est effrayé comme jamais. Ah, il pourrait voler avec Dark Shadow? Ah, dis-moi qu'il a appris à voler. Allez, Fumikage. Allez, montre-nous ta technique. Allez. Au moins avant la fin de l'épisode, sinon je vais péter un câble. Ah, il a fait croire qu'il voulait battre Fumikage. Alors qu'en fait, c'est une toute autre attention qu'il a. Oh! Il a appris à voler, oui! Calme-toi, déconne, calme-toi. Oh! Non, c'est bien, il a bien appris avec Hawks. Bon, c'était pas vraiment son attention, mais bon. Ah, ils veulent le faire sortir en utilisant la lumière, c'est pas con ça. Allez. Oh, l'animation, elle est incroyable. Ils vont arriver maintenant. La seconde A, c'est sûr. B. La seconde B, qu'est-ce que... Voilà. Voilà, c'était sûr. Ah, j'aimerais bien voir ce qu'il fait le gars au manga, là. Non! Ah, punaise! Bon, allez, la preview maintenant. Allez, let's go. Alors. Prochain épisode. La seconda se prépare à riposter. Mikidoko et manga ont un large périmètre. Oui, je veux savoir ce qu'il fait le manga, là. Pour rien n'a changé. Momo est isolé du groupe. Ah. Que va faire la seconda? Une longueur d'avance. Bon, qu'est-ce qu'on a vraiment à retenir de cet épisode? Ben, on a déjà un petit résumé de ce qui s'est passé avec la seconde A contre la seconde B par rapport au premier épisode. On a vu par exemple que Kirishima il a rien pu faire, Red Riot. Je sais pas exactement si c'est Kirishima, mais bon, qu'il a rien pu faire, que celui avec ses oiseaux, lui aussi, il s'est fait capturer dès le début. Donc vraiment, ils ont une marge de progression à faire suivant la situation. Denki, il a été bon. Mais il se laisse, on va dire, il a dit quoi à Aizawa, qu'il repose trop sur ses coéquipiers et du coup qu'il les laisse un peu sur le côté. Et on a appris que du coup Itoshi ne s'est servi que de ses rubans à 10% de ses enseignements ou un truc comme ça. Vu ce qu'il a fait, franchement, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus avec ses rubans. Je pense qu'on le verra au dernier combat contre Deku, ça va être sûr. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il fait avec ses rubans. Là, on a l'air d'être parti pour un combat égale 2 épisodes, donc techniquement, au niveau des combats, il en reste 3 plus 1, donc ça fait en gros 7 épisodes. On va passer encore 7 épisodes sur des combats. On en a su un peu plus sur Fumikage, parce que c'est vrai qu'on s'est pas tellement intéressé aux autres stages de lycéens, ou même aux apprentissements. On s'est pas beaucoup intéressé, parce qu'il y avait bien sûr tout ce qui s'est passé avec Overhaul et tout. Et le stage de 3ème il a été interrompu par l'Alliance. Du coup on n'a pas eu le temps de vraiment voir ce que faisaient les autres. Et là on a un peu un point sur Fumikage qui s'est entraîné avec Hawks, celui qui est à la 2ème place des héros. Et on voit que il lui a dit qu'il l'a choisi 20% par solidarité par rapport au fait que c'était des oiseaux les deux, 50% par rapport à l'Alliance. Du coup il était un peu deck d'entendre ça, Fumikage, parce que lui tout ce qu'il voulait c'était apprendre avec le 2ème meilleur héros et aussi avec quelqu'un qui pouvait à peu près le comprendre.
Et au final, c'est au niveau de l'apprentissage qu'il en a su beaucoup plus, qu'il s'est beaucoup plus amélioré parce que il a appris tout simplement à voler. Et c'est ça sa nouvelle technique, c'est tout simplement qu'il réussit à voler. Après, tant mieux qu'il ait assimilé cette technique, elle va beaucoup servir, je pense, parce que maintenant, avant il était cloué au sol, c'était son Dark Shadow qui allait tout simplement au combat en l'air. Maintenant, il va pouvoir on va dire avoir une large gamme d'attaques et ça c'est vraiment intéressant. Et pour finir, on a celui qui est en face et je trouve qu'il a l'air très stylé, un peu cinglé mais il a l'air très stylé. C'est le mec en noir, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il a une super technique mais malgré ça c'est un peu les limites de sa technique, c'est s'il est dans la lumière, en fait, il fait rien. C'est-à-dire que s'il est tout simplement dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, en fait, il peut rien faire. Faudrait peut-être qu'il l'améliore par rapport à ça. Après, le fait qu'il contrôle justement ce qu'il a dans les ombres, ça peut être un truc intéressant avec ça. Bref, voilà, j'ai parlé un peu beaucoup vers la fin. J'ai un peu parlé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer les live reaction et Masha, bien sûr. Demain, il y a la review plus le live reaction de Tokyo Revenger, comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo si vous aussi l'épisode vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!